为什么30多岁的男生会嫌弃同龄的女生老 Pourquoi les hommes de 30 ans n'apprécient-ils pas les femmes de leur âge? Hier, j'ai présenté un homme de 35 ans à un partenaire potentiel. Il jouit d'une très bonne situation générale, avec un revenu familial d'environ 700 000 à 800 000 yuan par an. Je lui ai recommandé une femme née en 1994. Elle a 30 ans. Mais lorsque je lui ai envoyé les informations concernant cette femme, à ma grande surprise, il l'a directement rejetée en invoquant la raison suivante. Elle est trop vieille, je ne peux pas l'accepter. L'homme a dit qu'il pouvait accepter de vieillir avec quelqu'un au fil du temps. Mais il ne pouvait pas accepter de rencontrer quelqu'un pour la première fois et d'avoir déjà l'impression qu'il était vieux. Lorsque la femme a entendu cette raison, elle s'est sentie très en colère et lésée. Après tout, l'homme a 5 ans de plus qu'elle. Alors pourquoi serait-elle détestée pour son âge par quelqu'un d'encore plus âgé? En fait, c'est assez simple et juste. Imaginez ceci. Lorsque tous deux sont jeunes, disons 22 ans, le revenu de l'homme est de 5 000 yuan, et celui de la femme est également de 5 000 yuan. Cette femme n'aimerait-elle pas l'homme à ce moment-là? Le mépriserait-elle parce qu'il n'a pas les moyens de s'offrir une dot, une voiture ou une maison? Lorsqu'elle est jeune, une femme peut penser « Je suis si jeune et si belle. Si tu n'as pas les moyens de m'épouser, alors ne le fais pas. Il y a plein de beaux hommes qui font la queue pour sortir avec moi. » Mais avec l'âge, les rôles des hommes et des femmes commencent à changer. Si un homme devient riche, il peut penser ceci. Tu n'as pas souffert avec moi, alors pourquoi devrais-je te laisser profiter des fruits de ma réussite? En même temps, il pourrait se dire, maintenant que mes conditions me permettent de choisir une femme plus jeune et plus belle, pourquoi devrais-je choisir quelqu'un de mon âge? Les filles, si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne le faites pas. Pouvons-nous arrêter d'être si difficiles? Vous verrez que lorsque vous êtes jeune et que vous agissez de manière capricieuse, vous rendez les choses difficiles pour les hommes, et que lorsque vous vieillirez, les hommes vous rendront les choses tout aussi difficiles. Il se peut même que vous deviez leur courir après, pour constater qu'ils ne vous accordent même pas un second regard. Cette réalité est vraiment déchirante. Je me souviens d'une jeune fille qui a rejoint notre entreprise il y a quelques années. Elle était née l'année du dragon, avait une taille de 164 cm et détenait un diplôme de maîtrise délivré par une université en 985. Son salaire s'élevait à environ 200 000 yuan par an. Honnêtement, son apparence n'était vraiment pas bonne, pas seulement un peu disgracieuse, mais tout à fait disgracieuse. Cependant, à l'époque, elle pensait avoir un niveau d'éducation élevé et gagner un salaire décent, et elle avait donc des exigences très élevées. Ses conditions pour établir une attirance étaient les suivantes. Une taille minimale de 175 cm. Être titulaire d'une maîtrise, ne pas gagner moins qu'elle et posséder une maison entièrement payée. Je lui ai dit à l'époque que tout homme répondant à ces critères choisirait certainement une fille plus séduisante car, après tout, chacun a le droit de choisir. Mais elle ne m'a pas écouté. Plus tard, sa mère et moi avons essayé de communiquer avec elle à plusieurs reprises, en lui conseillant de revoir ses critères à la baisse, mais en vain. Cela n'a pas produit d'effet notable. Puis, 1 an plus tard, elle a commencé à sentir qu'elle vieillissait et, petit à petit, elle a commencé à revoir ses exigences à la baisse. Aujourd'hui, elle a tellement baissé ses exigences qu'elles ne peuvent plus descendre. Elle n'a rien contre le fait qu'un homme mesure 168 cm, qu'il n'ait qu'un diplôme universitaire. Et il gagne à peine 100 000 yuan par an, soit une somme annuelle assez modeste. Ses critères ont tellement baissé que c'en est déconcertant. Récemment, j'étais tellement en colère que j'ai failli m'évanouir. Je lui ai présenté un homme qui correspondait à ses critères actuels, mais le problème, c'est que cet homme n'avait même pas d'emploi stable. Et ce genre de type a eu le culot d'exiger qu'elle le poursuive et qu'elle s'extasie devant lui. Il m'a même dit directement que si cette fille voulait sortir avec lui, elle devrait venir à lui elle-même, et qu'il n'avait pas besoin de moi pour jouer les entremetteuses. J'étais furieuse. Je me suis dit que cette fille était au moins diplômée de l'enseignement supérieur, qu'elle avait un emploi stable dans le secteur public et qu'elle possédait un appartement entièrement payé dans le centre de la ville. Même si elle n'est pas très attirante et qu'elle est un peu plus âgée, son état général est encore assez bon. Et vous? Vous n'avez qu'un diplôme d'études supérieures obtenu dans une école peu réputée, vous n'avez même pas d'emploi stable, vous ne mesurez que 168 cm et votre appartement est toujours hypothéqué avec un petit acompte. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'exiger que cette fille vous poursuive? Et puis ce type a eu le culot de répondre « Je ne veux plus être un imbécile. J'ai simulé pour trop de filles et tout cela n'a été qu'une perte de temps. Si elle veut me draguer, on peut en parler. Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. J'en ai assez. Maintenant, comment suis-je censé gérer cette situation? Je veux juste dire quelque chose d'honnête à toutes les filles qui regardent ceci. Mesdames, quand vous êtes jeunes et au sommet de votre beauté, ne faites pas trop de bêtises. Sachez quand vous arrêtez. Lorsque vous vieillissez et que vous vous faites rejeter par des hommes qui ne sont même pas formidables, comment ne pas avoir le cœur brisé? Certains hommes sont particulièrement collants, de 20 à 80 ans. De nombreuses femmes se plaignent que les hommes chinois d'aujourd'hui sont particulièrement dévoués. Ils aiment les filles de 18 ans,
de 20 ans jusqu'à 80 ans. Quelle est donc la tranche d'âge préférée des femmes? Lorsqu'une femme a une vingtaine d'années, elle peut généralement accepter des hommes qui ont 3 à 5 ans, voire 10 à 15 ans de plus qu'elle, à condition que l'homme soit suffisamment excellent. Toutefois, en vieillissant, par exemple lorsqu'une femme atteint 30 ou 35 ans, serait-elle encore prête à accepter un homme de 15 ans son aîné, ou même un homme de 50 ans d'âge moyen? En fait, lorsque les femmes atteignent la tranche d'âge de 30 à 35 ans, avec leur expérience de vie accrue, leurs horizons élargis et leur meilleure assise économique, un homme de 50 ans peut-il encore les séduire? À moins que ces hommes ne soient devenus des élites de la société hautement irremplaçables, exceptionnellement remarquables ou extrêmement riches, ils sont depuis longtemps délaissés par ces femmes. Quel genre d'hommes ces femmes aiment-elles? Les femmes de cette tranche d'âge pensent en fait que les hommes entre 20 et 30 ans ont plus de chances de gagner leur faveur. On peut dire que les femmes de plus de 30 ans sont entrées dans l'âge où l'on surfe sur la vague, mais elles restent charmantes, avec leur propre assise économique et un fort charisme personnel. Ce type de charisme suffit à attirer davantage de jeunes hommes. Ces derniers temps, je suis restée à la maison et j'ai l'impression que le temps passe très lentement parce que personne ne semble vouloir me présenter à des partenaires potentiels. Honnêtement, je me sens frustrée. Parfois, je ne peux m'empêcher de me demander si les entremetteurs eux-mêmes pensent que je ne vaux pas la peine d'être présentée. Bien que j'ai déjà la trentaine, je me considère toujours comme quelqu'un d'exceptionnel, avec une carrière réussie, une vie stable, plus d'expérience et de maturité. Mais la réalité est bien différente. Beaucoup d'hommes ne semblent pas penser la même chose, et même les entremetteurs partagent ce point de vue. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes, surtout ceux qui sont en bonne situation, qu'ils soient célibataires ou même divorcés, s'illuminent à l'évocation d'une fille dans la vingtaine. Ils s'enthousiasment immédiatement, comme si l'âge était le seul critère qui compte. Les autres aspects de la personne ne semblent pas les intéresser. La jeunesse suffit à les attirer. Qu'ils soient des hommes remarquables ou non, dès qu'ils entendent parler d'une femme dans la vingtaine qui n'est pas mariée, ils s'empressent de l'inviter à manger ou à boire un verre, impatients de faire connaissance. En revanche, dès qu'ils apprennent que la femme est dans la trentaine, même si elle est excellente, ils se désintéressent d'elle. Ils ne pensent même pas qu'il vaille la peine de l'inviter pour une tasse de thé au lait. C'est comme si les femmes d'une trentaine d'années ne valaient qu'une simple promenade dans la rue. Ce genre de double standard me laisse un sentiment d'impuissance. Je sais que ma situation n'est pas mauvaise, mais ces hommes semblent se focaliser uniquement sur l'âge. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir déjà dépassé l'âge du mariage. Même si j'ai une indépendance financière, une carrière et une vie stable à leurs yeux, rien de tout cela n'est comparable à une femme dans sa vingtaine. Lorsque j'y réfléchis, c'est vraiment accablant pour moi. De nos jours, certaines formes de positivité toxique sur l'Internet sont extrêmement nocives. De nombreuses jeunes femmes ont du mal à distinguer ces conseils trompeurs. Par exemple, certaines publicités toxiques brossent un tableau irréaliste, suggérant qu'une femme dans la trentaine ou la quarantaine a une pléthore d'hommes de grande qualité qui la poursuivent, ce qui implique que ces hommes excellents sont prêts à l'épouser quel que soit son âge. En réalité, ces cas ne sont que de rares exceptions et ne sont pas courants. Je dis toujours aux jeunes femmes que si elles n'ont pas l'intention de passer leur vie seules, elles doivent absolument chercher un partenaire pendant qu'elles sont jeunes, en particulier entre le début et le milieu de la vingtaine. Comme c'est le meilleur âge pour trouver un partenaire adéquat, elles répliquent souvent par des commentaires tels que « Je me suis aussi mariée dans la trentaine et mon mari est formidable » ou « Je connais des femmes qui ont trouvé un bon partenaire plus tard dans leur vie ». Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un peut gagner à la loterie plusieurs centaines de milliers d'euros, mais nous ne pouvons pas considérer ces événements rares comme la norme. En outre, de nombreuses femmes dites de haute qualité, âgées d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années, qui sont poursuivies par de nombreux hommes de haute valeur, sont souvent elles-mêmes exceptionnellement remarquables. Les gens ordinaires ne devraient pas s'attendre à avoir de telles opportunités. Si vous n'avez pas d'amis aussi extraordinaires, vous devriez profiter de votre jeunesse pour trouver un partenaire. Il est beaucoup plus facile de trouver un partenaire convenable à 25 ans qu'à 35 ans. Ne croyez pas aux promesses vides de sens telles que l'amour ne manquera pas, ou un homme viendra pour vous un jour ou l'autre. Ces mots ne sont que de fausses promesses qui apportent un réconfort émotionnel sans pour autant garantir que vous trouverez un bon partenaire. Ces conseils inutiles sont destinés aux femmes qui n'ont pas l'esprit critique, afin qu'elles se sentent à l'aise et croient que d'autres peuvent trouver des hommes convenables lorsqu'elles sont plus âgées. Si d'autres peuvent trouver de bons partenaires à un âge plus avancé, c'est parce qu'elles en ont la capacité. Avez-vous cette capacité? Si vous restez chez vous toute la journée sans exceller professionnellement, sans exercice ni effort pour trouver un partenaire à jeune âge, vous attendez-vous à ce que les hommes vous poursuivent lorsque vous serez plus âgé, lorsque vous paraîtrez vieilli et que vous manquerez de tout? D'un autre point de vue, si vous êtes un homme avec un salaire annuel de 100 000 yuan, choisirez-vous une jeune femme de 25 ans ou une femme d'une trentaine d'années?
Même si vous avez beaucoup de succès, les hommes choisissent rarement des partenaires du même âge. Beaucoup d'hommes prospères préfèrent des partenaires plus jeunes parce que les femmes plus jeunes sont plus attirantes. Cessez donc de consommer de la positivité toxique et d'utiliser des événements rares comme base pour discuter de la réalité. Prenez conscience de votre situation actuelle et cherchez sérieusement un partenaire convenable pendant que vous êtes jeune. Attendre une chance irréaliste est moins efficace que d'acheter un billet de loterie qui pourrait offrir une chance plus élevée. Les gars, lorsque vous vous rendez à un rendez-vous à l'aveugle après l'âge de 30 ans, essayez de choisir des filles de moins de 25 ans. Ne pensez pas que les femmes de plus de 30 ans sont plus faciles à draguer. J'en suis un exemple douloureux. Après 3 rendez-vous à l'aveugle, j'ai non seulement subi un coup dur, mais j'ai aussi eu l'impression de perdre presque toute confiance en moi. J'ai 32 ans cette année. Je mesure 173 cm. Je suis titulaire d'une licence et je travaille comme programmeur, gagnant 12 000 yuans par mois. J'ai un appartement de 150 mètres carrés dans le centre-ville, avec une hypothèque mensuelle de 3 000 yuan et une voiture de 100 000 yuan. Sans être particulièrement riche, je vis confortablement. Comme j'ai déjà 32 ans, mes parents ont insisté pour que je me marie dans 1 an. J'ai donc délibérément choisi des femmes plus âgées, et pensant qu'elles seraient plus désireuses de se marier et donc plus faciles à approcher. La première fille avec laquelle j'ai eu un rendez-vous à l'aveugle est née en 1989. Plus jeune que moi de quelques mois, titulaire d'une maîtrise, mesurant 158 cm et gagnant 7 000 yuans par mois. Nous nous sommes rencontrés dans une rue piétonne. Honnêtement, je n'avais pas de sentiment très fort pour elle. Mais j'étais prêt à continuer à la connaître si sa personnalité était bonne. Il y avait de nombreux snacks dans la rue piétonne. Mais elle a insisté pour aller dans un restaurant plus chic. J'ai fini par faire un compromis et nous sommes allés dans un steakhouse français. Après qu'elle eut commandé, le serveur m'a demandé si je voulais que mon steak soit bien cuit. Ne mangeant que rarement de la cuisine occidentale, ma cuisson à point m'a valu des railleries. Après le repas, j'ai payé l'addition. Mais elle m'a dit que nous n'étions pas compatibles et que nous ne pouvions être qu'amis. Elle pensait que j'étais étroit d'esprit, car ne sachant même pas comment commander un steak correctement. Environ 1 semaine plus tard, j'ai eu un autre rendez-vous à l'aveugle avec une fille née en 1987. Je l'ai choisie parce que je pensais qu'une fille née en 1987 devrait être plus compréhensive et plus facile à aborder. Pour éviter les erreurs précédentes, j'ai choisi cette fois un restaurant de fruits de mer haut de gamme. Je suis arrivé vers 17 heures. Mais elle avait plus de 2 heures de retard et avait amené des amis, ce qui m'a mis mal à l'aise. Néanmoins, j'ai fait de mon mieux pour les divertir. Nous sommes allés voir un film et avons pris un thé au lait après, et le rendez-vous semblait se dérouler sans encombre. Cependant, une fois rentré chez moi, la fille m'a dit que nous n'étions pas compatibles parce que je bavardais trop avec ses amis et que je regardais mon téléphone pendant le repas, ce qu'elle a trouvé impoli. Elle s'est également plainte que je ne l'ai déposée qu'à l'entrée de son quartier et que je ne l'ai pas accompagnée à l'intérieur. Elle a estimé que je n'avais pas le sens du détail. En outre, elle m'a reproché d'utiliser un téléphone Apple, prétendant que ce n'était pas patriotique. J'ai dû accepter ses critiques. Près d'1 mois plus tard, j'ai eu un 3e rendez-vous à l'aveugle. La 3e fille était née dans les années 1990, mesurait 165 cm et avait un diplôme universitaire. Elle était très exigeante et préférait rester célibataire plutôt que de se contenter de n'importe qui. Nous nous sommes rencontrés dans un café qui n'était pas cher, mais nous avons rapidement commencé à nous disputer. Elle m'a demandé pourquoi j'étais toujours célibataire à plus de 30 ans. Je lui ai expliqué que je n'étais pas doué pour draguer les femmes. Elle a répliqué en demandant si mes conditions de vie moyennes expliquaient mon célibat. Elle a affirmé que beaucoup d'hommes de grande qualité la poursuivaient, certains ayant même un revenu annuel de plusieurs dizaines de millions. Je lui ai répondu que ces soi-disant millionnaires ne faisaient probablement que se montrer, et qu'il ne fallait pas croire tout ce que l'on voit sur les photos. Je lui ai demandé, puisque des millionnaires la poursuivaient, pourquoi elle ne les choisissait pas. De manière inattendue, elle m'a répondu « Pourquoi cela t'importe-t-il ? Tu n'es pas capable et tu as mauvais caractère. Est-il si difficile d'admettre que d'autres sont meilleurs ?» Nous avons continué à nous disputer et le rendez-vous s'est terminé rapidement. Plus tard, après avoir réfléchi à mes expériences, j'ai décidé d'aller à un rendez-vous à l'aveugle avec une jeune fille de 25 ans. Cette fois, le rendez-vous s'est très bien passé et nous nous apprêtons à nous marier. Cependant, je ne comprends toujours pas pourquoi les femmes de plus de 30 ans sont plus difficiles à séduire. De nombreux trentenaires ont tendance à préférer sortir avec des femmes qui ont environ 10 ans de moins qu'eux, plutôt qu'avec des femmes du même âge. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène.
D'après mon expérience, les facteurs qui attirent les femmes dans la trentaine attirent souvent aussi les femmes dans la vingtaine. Pour les jeunes diplômés, les critères de rencontre sont relativement simples. Tant que l'interaction est agréable, la personnalité est bonne. Ou que l'homme est séduisant. Elles sont prêtes à sortir avec quelqu'un. En général, elles ne s'intéressent guère aux conditions matérielles telles qu'une maison ou une voiture. Beaucoup de jeunes femmes n'en parlent même pas. J'ai rencontré de nombreuses filles nées dans les années 2000 et je les trouve très charmantes. Elles apportent souvent des fleurs ou de petits cadeaux lors de leur rendez-vous. Même si ces cadeaux ne sont pas forcément coûteux, leur sincérité et leur gentillesse se ressentent vraiment. D'autre part, j'ai eu des contacts avec de nombreuses femmes nées entre 1990 et 1995. Pour être honnête, elles ont des exigences élevées en matière de conditions économiques, comme une maison entièrement payée au centre de la ville. Même une hypothèque est inacceptable. Après avoir discuté de ces conditions, elles prennent également en considération la taille de l'homme, son travail, ses revenus et même les pensions de ses parents, ainsi que la compatibilité des signes du zodiaque. Après avoir dressé la liste de toutes ces conditions, elles doivent encore vérifier si elles ont une étincelle avec l'homme. Au cours de ce processus, si l'homme commet parfois une erreur ou n'est pas assez proactif, elles pensent immédiatement que ce n'est pas le bon, comme si elles donnaient à l'homme une chance de les poursuivre. C'est pourquoi, en tant qu'homme, j'ai tendance à préférer les femmes d'une vingtaine d'années. Après tout, les femmes plus jeunes sont en effet plus attirantes. En outre, de nombreuses femmes de plus de 30 ans continuent d'utiliser les critères de leur ancien petit ami pour évaluer les hommes actuels. Elles ont peut-être rencontré des hommes de qualité dans leur vingtaine, mais n'ont pas saisi l'occasion, et à la trentaine, elles attendent toujours des autres qu'ils répondent à leurs anciennes normes et à des exigences matérielles encore plus strictes. Or, le temps n'attend personne. Si vous n'avez pas trouvé l'homme de qualité dans votre vingtaine, pourquoi attendez-vous des autres qu'ils répondent à vos critères dans votre trentaine? Les hommes sont généralement plus rationnels à cet égard. Ils pensent souvent que les femmes dans la trentaine n'ont pas assez d'avantages et préfèrent donc naturellement les femmes plus jeunes et sont réticents à sortir avec des femmes de leur âge. Je dis souvent à mes amis qu'il faut constamment se mettre en valeur à différentes étapes de la vie. Dans la vingtaine, on peut être mignonne et naïve. Mais à la trentaine, il faut avoir diverses capacités ou suffisamment de personnalité et d'intelligence émotionnelle pour compenser le passage de la jeunesse. Si une femme atteint la quarantaine, elle doit non seulement conserver son charme, mais aussi faire preuve de sagesse dans la vie. La pire situation est celle où l'âge augmente, mais où la croissance mentale et émotionnelle stagne. Même si l'apparence mûrit, le moi intérieur ne s'améliore pas. Pour les hommes, le choix d'une partenaire convenable n'est pas seulement une question d'âge, mais aussi de savoir si elle a suffisamment de profondeur et de croissance.